Bonjour Karine, Bonjour. je voudrais discuter avec toi, je voudrais parler avec toi des championnats du monde mind mapping, lecture rapide, mémoire qui se sont déroulés au Vietnam. Discuter avec toi de qu'est-ce qui va se passer cette année dans les sports du cerveau. On a des championnats de France au mois de février, on a des championnats du monde au mois de décembre au Vietnam encore. Et nous avons la Ligue mondiale. Donc, tous les 3 mois, il y a des épreuves. Et toi, tu es la vice-présidente. Il y a une toute nouvelle organisation pour cette année. Il y a voilà, il y a pas mal de choses à discuter, à raconter. Donc, voici un petit peu en quelques minutes que j'aimerais discuter avec toi. Est-ce que c'est OK pour toi? C'est parfait. Très bien. Je voudrais d'abord te présenter, montrer quelques photos des championnats au Vietnam et faire un retour sur le déroulé parce que euh, c'était pendant 3 jours. Il y avait euh, mémoire, lecture rapide et mind mapping. Donc, la première journée, il y avait la mémoire et nous avons eu, par exemple, dans les comités en fait d'organisation, moi j'étais responsable de la lecture rapide surtout et le mind mapping. Et il y avait Marek Kaspersky qui est juste derrière et Mehmet Taşkınlıgil qui était aussi dans notre comité d'organisation. Bien évidemment, il y avait une belle ambiance et des gens du monde entier parce que vraiment, plus de 25 pays qui étaient représentés. Ça se passait dans le hôtel Rex à Ho Chi Minh. Donc, c'est un hôtel qui était, bon, c'est un hôtel dite 5 étoiles, bah, qui a toutes les salles de conférences qu'il faut. Donc, si tu es à l'intérieur, bah, tu ne te rends pas compte dans quel pays tu es, en fait. Mais quand tu sors, déjà, oui, c'était vraiment dans le cœur de Ho Chi Minh. Nous avons eu l'honneur d'avoir le ministre de la Culture qui a donné aussi un speech, etc. Donc, c'est quand même belle réussite des organisateurs. Vietnam, c'est quand même un pays de plus de 100 millions d'habitants. Donc, ils se sont donnés à fond. La salle donc là, c'est les épreuves de mind mapping. Ça ressemblait à ceci. Donc, tu sais, les Asiatiques, ils ont plein de choses, etc. C'est très populaire le mind mapping au Vietnam. Ils ont ils avaient beaucoup de participants aussi, bien évidemment. Ils étaient au local, en local, donc plus facile. Les organisateurs, ils ont fourni des t-shirts à tout le monde. La salle, en fait, tout était proprement préparé. C'était vraiment impeccable. Et l'équipe des arbitres et du staff vietnamien, ils étaient très coopératifs. Le seul truc qui me manquait un peu, c'était leur capacité à parler anglais. Mais Ah, ils ont organisé 2 ou 3 interprètes. Donc, on a réussi quand même à bien communiquer. Il n'y a pas eu quoi que ce soit. Franchement, c'était vraiment au top. Et j'ai énormément apprécié. Comme tu peux voir, derrière moi, il y a aussi, et ici, tu as des statuettes. Donc, c'est des trophées. C'est des nouveaux trophées que nous avons créés pour le mind mapping. Et là, tu vois déjà en fait les épreuves de mémorisation. Donc là, c'était le team mongolien qui était en train voilà, de préparer dans l'airbox, etc. Mémoire, c'était très euh, bien organisé. On va voir encore d'autres photos. Ici, c'est l'organisateur principal, donc Kenny Nguyen, qui est quelqu'un d'extraordinaire. C'est un gars, franchement, très accueillant. Euh, Ils ont explosé les budgets d'organisation aussi. Et il a une vision. Ils sont devenus sponsors de ces événements pour déjà encore 4 ans à venir. Et peut-être on va en voir comment ça se passe, mais ils sont formidables. Et là, nous avons le coach, le leader Bakhtiar, qui est indien et qui est aussi hein, dans la Ligue mondiale des sports du cerveau. Donc, il organise des choses. Donc ici, Marek Kaspersky, le vice-président de Tony Buzan Group.
comme moi, mais lui, en fait, c'était le chief arbiter et c'est celui qui représentait aussi de manière la plus importante Tony Buzan. Et, euh, et après, en fait, franchement, l'ambiance formidable, coopération entre les arbitres, coopération entre les participants. Là, je crois que c'était déjà le jour de lecture rapide. Mehmet qui s'est prêté au jeu, mais son résultat ne comptait pas. Mais il voulait justement, comme tu sais, il est aussi influenceur en Turquie, il a plus de 500 000 abonnés, il a fait des rushs normales. Ça fait partie de ce métier d'aujourd'hui. Et comment dire, pour la mémorisation, voilà, ça c'était la salle là, c'est le Gunther aus Deutschland. Tu vas voir en fait comment ils sont parfois. Il y en a qui sont super bien. Tu dois préparer avec des casques, avec des trucs, avec des machins. Là, nous avons Dominique O'Brien, 8 fois champion du monde, qui est aussi euh, dans l'arbitrage. Et là, ah là là, un Américain, Graham, j'ai oublié son prénom, mais 3 fois champion des États-Unis en mémoire. Donc il est venu aussi. Euh, et, euh, donc il y avait vraiment du monde. Ouais. Et un Indien aussi ici qui était plusieurs fois, qui a gagné plusieurs médailles. Le chef d'arbitre, tous les chefs d'arbitre ici, donc Kung Fu de Malaisie. Et là, nous avons aussi un arbitre et chef d'une équipe de l'Algérie. Voilà. Et regarde comment elle s'est bloquée en fait la vue pour ne pas Comme, faire ça. comme l'année d'avant avec les enfants qui avaient les feuilles autour des têtes. Mais il n'y a pas tout le monde qui fait ça, tu vois. Et en Ouais. fait, moi je dirais, c'est à eux, en fait. Ils se sont fait comme ça, ils ont peut-être besoin, ou peut-être ils ont appris comme ça. Ils ne savent pas faire autrement aujourd'hui. Mais ça me fait penser parce que ce gars-là, lui, l'Indien, il a gagné plusieurs médailles. Celui qui a su faire en fait face aux mouvements mongoliens qui, eux, ils ont gagné le plus de médailles De possibles. médailles. Mm. Et lui, en fait, il n'utilise rien en fait. Tu vois, et donc c'est ça ça me fait penser. Il y avait une image dans les Jeux Olympiques à Paris où il y avait un Turc qui était juste comme ça en train de tirer en fait son rien. Tu vois, le mec il arrive, bim bim, il était troisième, alors que à côté tu avais des gens avec plein de machins, peu de trucs, etc. pour la concentration. Et le mec, il y avait des mèmes avec lui. Il arrive, bim bim, puis il gagne quand même le mec. Il y a quand même des choses formidables. Mais au-delà de ça, franchement, si vous avez le budget, premièrement, c'est une chose parce qu'il faut compter peut-être 1 500 € de budget pour le billet d'avion et être sur place. La participation, en fait, elle est offerte. Il faut payer 100 dollars d'une caution qui est remboursée sur place. Donc, tu ne payes pas pour la participation. Par contre, ben, les billets d'avion et tout ça, c'est à ta charge, mais c'est une aventure. Parce que tu rencontres des gens, tu peux visiter aussi. Il faut prendre quelques jours pour visiter. Et, euh, et voilà, une expérience à vivre, un challenge. Les rencontres, là par exemple, Majda de Maroc, Du chef Maroc. d'équipe, elle, voilà, tu la connais parce qu'elle a fait participer aussi les jeunes au championnat encore à distance et cette année, je pense qu'elle va participer à la WABA League. Elle Donc, avait participé en Pologne aussi. elle a fait participer en Pologne aussi, exactement, oui, tout à fait, Mm, tout à fait. Donc, belle, encore une fois, belle ambiance, magnifique organisation. Ils ont réussi à avoir des budgets très, très élevés et coopération. Et aussi, tu peux voir aussi, en fait, les ordinateurs. Pourquoi? Parce que les championnats de mémoire se passent à l'ordi depuis l'année dernière. Et du coup, les résultats arrivent très vite. Et il n'y a pas d'erreur possible, en fait. Donc, il y a un ok. logiciel qui fonctionne et bien évidemment, il y a des arbitres
qui marchent dans la salle. Là, nous avons le chef d'équipe mongolienne. Donc, beaucoup de concentration pendant quand ça se passe dans la salle. Et après, bien évidemment, voilà, la fête de bienvenue, la fête de remise des prix splendides. C'est un spectacle. C'est un spectacle avec des artistes locaux, avec, voilà, comme il faut, tu vois, comme l'ouverture des JO, etc. Et les gens avec les drapeaux, il y en a qui viennent avec leur propre, comment dire, habits. Et ça, c'est formidable, en fait. Ça, c'est formidable. Magnifique, voilà, ambiance. Et bien sûr, costard cravate obligatoire le jour de l'ouverture et le jour de fermeture. Donc, toi, tu dois vraiment aussi faire tout pour Venir. venir, aller vivre ce championnat. Il y avait Sophie Le Penner aussi de France. Et elle a fait aussi une petite vidéo. Je vais pouvoir peut-être la mettre quelque part aussi, comment elle a vécu, parce qu'elle a fait des vidéos, elle a fait des choses. Elle a fait une vidéo extraordinaire aussi des championnats. On s'est bien amusé. On a bien travaillé aussi. Il y avait vraiment une centaine de personnes pour le mind mapping aussi. Donc, belle expérience et voilà, des souvenirs qui restent à vie, et on a envie de revenir. J'espère que voilà, ça, c'était pour inspirer et pour venir. Mais bon, c'est qu'en décembre 2026. Mais entre-temps, nous avons le championnat de Entre-temps, France. Il y a le voilà. championnat de France au mois de février. Donc, APAC Association qui est partenaire. Donc, je vais mettre le lien aussi en dessous. Et est-ce que toi, tu pourrais nous parler aussi, parce que tu es aujourd'hui, tu prends le leadership dans la Ligue mondiale des sports du cerveau, dans la WABA League. Nous avons une toute nouvelle organisation. Nous avons aujourd'hui 17 volontaires du monde entier qui vont nous aider. Et comment ça va se dérouler en fait cette année? Alors cette année, avec ces personnes-là qui se sont inscrites volontairement, et ça c'est grandiose parce que il faut le dire, c'était un peu compliqué de tout faire, toi, moi et les quelques arbitres qu'on avait. Donc cette année, on a beaucoup plus d'arbitres, ça va être beaucoup plus facile, et donc les résultats vont bien sûr arriver plus vite puisque ça sera plus simple. On a des gens aussi qui sont là pour la relecture sur certains livres, parce qu'on va faire il y a des traducteurs. Donc ça, c'est bien aussi. Maintenant, on a des gens qui sont natifs et qui vont pouvoir faire la traduction dans leur langue. Donc on a des relecteurs. Vraiment, on est en train de bien développer la chose. Et on a donc ces quatre dates qui sont importantes, que je te laisserai peut-être marquer en dessous. Oui, c'est ça. Je Qui, mets le lien vers le lien voilà, d'inscription comme pour la ça les WABA gens League avec les vraies peuvent, dates. voilà, comme ça les gens peuvent s'inscrire s'ils le veulent, et qui permettent donc déjà de faire une compétition mondiale, et deuxièmement de pouvoir s'entraîner pour aller justement en Asie à la fin de l'année, parce que c'est une belle chose de finir et de le faire en présentiel, puisque nous on le fait en distanciel au niveau de la WABA League. Donc C'est ça ça, la c'est WABA League, c'est à distance. Donc, à l'ordinateur, on se connecte un samedi matin. Donc, je crois que c'est au mois de mars le premier. c'est ça. Et donc, on a une plateforme dans laquelle, d'abord, il faut s'inscrire, il faut comprendre, il faut faire le sort d'onboarding. Donc, on a des arbitres qui vous prennent en charge et qui font le fameux onboarding en anglais. Donc, ça veut dire qu'ils vous prennent par la main et puis vous créez votre compte. Vous allez comprendre comment ça fonctionne le jour J. Vous allez pouvoir peut-être faire aussi un test avant, etc. Pour que le jour J, quand on se retrouve en fait dans une salle Zoom tous ensemble, comme dans un examen à distance, vous connectez à la plateforme, vous démarrez les starts, et là, en fait, voilà, les épreuves Démarre démarrent. et il y a Il y a le le lead moins qui va de se couacs coucher. possible. Voilà, qu'il y ait moins de couacs possible. Mais s'il y a en fait des couacs techniques, ben, il y a des arbitres On, pour vous aider au point de vue on aura du monde pour ça, ouais. technique. C'est ça, oui.
Et donc, ça se passe, vous ne sortez pas de chez vous, en fait. Vous êtes tout simplement chez vous, à la maison ou peu importe, connecté à partir du monde. On travaille toujours sur un livre, donc vous allez lire un livre qui n'a pas été encore édité. Aujourd'hui, on va peut-être, on a aussi des auteurs qui travaillent avec nous, donc on a des contenus qui sont traduits en plusieurs langues. Et c'est ça tout le travail en amont qui est indispensable. Et derrière aussi, tout le travail d'arbitrage qui doit être juste, qui doit être fait d'une manière la plus transparente possible. Donc, ça arrive que nous avons des arbitres qui sont aussi coachs d'équipe. Donc, ils font venir des équipes. Et c'est bien faire partie d'une équipe. Donc, si vous réfléchissez tout simplement à s'inscrire à la WABA League, peut-être vaut mieux d'abord nous contacter. Je peux vous mettre en relation avec peut-être des équipes si vous préférez des équipes, parce qu'il y a des équipes, et moi je suis en contact avec des chefs d'équipe, etc. Beaucoup de chefs d'équipe sont aussi arbitres. Donc, la difficulté de transparence ici, clairement, pour moi en tant que président, pour toi aussi, c'est que le chef d'une équipe, il ne peut pas arbitrer en fait ses élèves à Ses lui. élèves. Donc ça, nous, on sait qui vient d'où. Donc, Oui, on va pas donner en fait des arbitrages, etc. Mais ce qui est aussi fondamental à la fin, c'est que les 10 meilleurs scores, on les prend et on passe en jury final. Ça veut dire qu'on est 5, on s'enregistre et donc on repasse score par score, résultat en fait copie par copie, à nouveau, en transparence, c'est enregistré et en plus, là, on a le même niveau en fait on a une cohérence d'arbitrage. Ça veut dire que si sur une question, on avait quelqu'un qui a répondu comme ça et nous, on a estimé on va donner 4 points sur 5 sur ça, si derrière quelqu'un répond de la manière similaire, on va donner la même chose. Alors que s'il y avait des duos d'arbitres, parce qu'à chaque fois, il y a des duos d'arbitres, ce n'est pas juste un arbitre par copie, il y en a deux. Là, on garde une cohérence, on enregistre ça et on est clean, on est sûr que là, on a un et process en fait. voilà, et surtout, on prend les 10, comme tu disais, ce qui permet que si ça peut arriver, on a Oui, donné à quelqu'un un de ses élèves et qu'il l'a reconnu, parce qu'il n'y a pas de nomination, c'est des chiffres, mais des fois, tu sais, dans la manière de dessiner, par exemple, un mind mapping, en mind tu, tu, mapping, oui. tu, Facile à tu reconnaître. En lecture reconnais. rapide, c'est En plus lecture, compliqué. je pense que c'est plus compliqué. Mais bon, à part s'il y a toute l'année, tu as eu quelqu'un avec un mot qui Une revient, tournure de phrase, oui, oui, oui. mais c'est plus, à mon sens, c'est plus compliqué. Par contre, c'est vrai qu'en carte mentale, si on donne un de tes élèves, tu sais à peu près les dessins, tu les Oui. reconnais. Et si ça s'est arrivé, comme on prend les 10, nous, on va être vigilants là-dessus à refaire vraiment le classement sur les 10 et à être Ouais. vraiment très, très C'est le, clair. C'est le but. c'est le process que nous avons depuis en minimum Plusieurs années maintenant. 2021. Mm. Ce process-là, il est là depuis 2021. Et donc, peut-être il a écrit, on jamais communique. Pour moi, c'est tellement normal. C'est normal, Mm. quoi. Sauf que, voilà, si il y a des Bien personnes je pense que c'est bien curieuses de de le. savoir pour être ah oui, mais comment on fait parce qu'il y a des arbitres, il y a des machins. Ben non, c'est simple, ça s'organise, c'est comme ça, c'est rodé, c'est en plus enregistré et si jamais voilà, il y a des choses, tout est enregistré et on peut remonter la piste, etc. Sauf que ça n'arrive pas parce que on prend soin de ça. Oui, enfin, on est attentif à ça et à mon sens, c'est très important. Et c'est vrai qu'on n'avait pas fait de vidéo comme ça à partager et je pense que c'est important de le faire parce qu'on a eu des questions justement là-dessus et que nous, ça nous paraît tellement évident parce que maintenant, c'est la 5e ou la 6e année qu'on le met en place. Donc, c'est devenu presque une habitude. On sait ce Mm. qu'on doit faire et comment on doit le faire. Mais voilà comment, en toute transparence, c'est bien de l'expliquer et que ça soit acté pour les gens qui participent, autant les arbitres que ceux qui viennent avec leur équipe et qui ne sont pas arbitres, que ceux qui participent. C'est quelque chose qui doit être su et compris
pour permettre que ça soit clair, fluide et efficace pour chacun. Exactement. Donc 4 épreuves cette année et il y a une grande nouveauté qu'on va aussi Oui, c'est ajouter cette important de année. le Ça veut dire. dire que on apporte, finalement, il y a deux choses. On apporte le côté mémorisation qui va être, j'aimerais introduire la mémoire au mois de juin pour un premier test. Nous avons organisé un sommet en anglais à la rentrée en septembre qui va promouvoir aussi, en fait, c'est une vitrine aussi pour les coachs, formateurs qui font des enseignants qui ont envie de partager des choses pour le coup en anglais, mais peut-être avec l'IA, on va pouvoir le faire en plusieurs langues. Tout dépend de l'énergie et de nos capacités d'organisation. Mais Du temps aussi. il y a aussi le côté, si vous vous inscrivez à la WABA League, il y a aussi le côté, une fois par mois, il y aura une masterclass aussi. Et C'est il y ça. aura aussi un groupe communautaire dans lequel vous appartenez. Et aussi, voilà, donc ce n'est pas juste je paye, je m'inscris, je paye et ensuite je peux participer. C'est que, idéalement, vous trouvez une équipe, vous vous inscrivez avec cette équipe-là parce que vous rejoignez déjà une mini-communauté. Ensuite, vous bénéficiez des masterclass, vous bénéficiez aussi du groupe global et bien évidemment, vous pouvez être classé au niveau mondial. Donc, c'est challenge personnel. Et si à la fin de l'année, ça vous inspire d'aller au Vietnam, eh ben là, vous allez retrouver des gens, vous allez retrouver des visages et vous allez avoir une aventure humaine et aussi un voyage qui va rester en mémoire à vie en fait et qui peut être transformateur dans votre aventure personnelle, dans votre vie personnelle. Oui, et si je peux ajouter quelque chose, vu que mon travail à moi, c'est au niveau de l'arbitrage et tout ça, on a aussi une formation cette année qui va être faite, qui est mise en place. Oui, Et donc, si par bonheur vous voulez aider les 17 arbitres qui sont déjà là, et vous voulez devenir arbitre et puis qui voulez rejoindre devenir l'arbitre, arbitre, oui, faites-vous connaître. Ça nous oui, fera le plus grand plaisir de vous accueillir, de vous faire passer la certification, enfin de vous donner la certification pour l'année, et être avec nous en tant qu'arbitre. Et voilà. Ça, c'est aussi quelque chose, je pense, qui est important. Ça sera en dites-moi dessous. Voilà. dans le commentaire. On vous mettra tous les liens en dessous. Enfin, tu mettras tous les liens. Rendons à César ce qu'il y a à César. Tu Yes, mettras tous les liens en dessous. exact. Donc, plein de choses pour ce début d'année, pour 2026, des petites nouveautés qui peuvent paraître petites, mais qui vont faire, je pense, une grande différence et qui vont permettre vraiment de développer les sports du cerveau au niveau international. Exact. Sur ce, Karine, merci beaucoup Merci à voilà, toi. d'être là, d'avoir partagé tout ça. Et 2026, voilà, une belle année qui démarre avec des projets qui évoluent et ça au niveau mondial. Donc, les sports du cerveau, il y a le championnat de France, il y a la WABA League donc toute l'année. Donc, je sais, il y a le mois de mars, mois de juin, mois de septembre et mois d'octobre, fin octobre. Et ensuite, il y a le championnat Du mondial. Donc, monde. il y a des défis à relever, des choses à voilà, faire progresser, surtout voilà, là-dedans. À chacun son Merci, petit pas. Merci beaucoup. à bientôt. À bientôt.